Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique d'ancrage de papier de fond avec de l'isopropanol, un alcool à 99,9%. Donc voilà la carte réalisée pour vous donner un aperçu et nous allons démarrer par le matériel utilisé pour la totalité de cette carte. C'est assez simple, vous voyez, il y a peu de matériel installé sur ma table, mais la base de cette carte, c'est les feutres à alcool ou Stampin' Blends de chez Stampin' Up. Pour aujourd'hui, j'ai choisi cuvette cassis foncé, narcisse délice foncé et ivoire. À cela, il faut bien sûr ajouter l'isopropanol et un spritzer de chez Stampin' Up. Alors, comme moi, j'utilise beaucoup les spritzers, j'en ai plusieurs et je les ai étiquetés pour leur fonction. Donc, soit je mets de la glycérine, soit je mets de l'eau et là, bien évidemment, de l'isopropanol. Sinon, il faut un grand bloc acrylique. Moi, j'ai choisi le modèle E, mais le F aurait très bien pu faire l'affaire. Et un 6e de papier fenêtré, donc à peu près 10 sur 14 ou 15, il n'y a pas de souci là-dessus, qui vont nous servir bien évidemment à ancrer notre fond de carte. Et pour les papiers, vous allez voir, il y en a peu. Donc moi j'ai choisi le cuvette cassis, donc mon fond de carte sera cuvette cassis format 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Cette carte sera mise à l'horizontale. Un papier murmure blanc qui servira donc pour le fond de carte et qui fait 10 sur 13,5. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter des rubans cuvette cassis. Alors ce ruban fait partie de la collection Été des glaces. Donc cette collection est présentée à la page 49 du catalogue janvier-juin. Et j'ai craqué pour ce très joli ruban qui présente des rayures dans le tissage du ruban. Bien évidemment, j'associe à cette carte le lot douceur glacée. C'est la référence 156-245 au prix de 38,50 €. Donc comme je vous le disais, le tout est présenté à la page 49. Donc le set de tampons me plaît beaucoup, permet de faire évidemment des cornets de glace, des esquimaux, des fonds ou des petits granités et des textes en français qui sont très sympas. Petit 1, petit 2, j'aime beaucoup cette écriture cursive qui donne l'impression d'avoir été écrit à la main, mais mieux écrit qu'à la main. Voilà, donc bien évidemment, c'est associé à la perforatrice Mon Cornet qui permet de faire et donc les découpes de cornet et les découpes de glace. Et je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure. Alors, je vous remonte le ruban cuvette cassis que je trouve si beau. Donc, il s'appelle ruban rayé cuvette cassis, toujours à la page 49. C'est la référence 154-569 au prix de 8,50 € les 9,1 mètres. Et voyez, ce que j'aime, c'est cette rayure dans le tissage du ruban. Et enfin, 2 feuilles d'essuie-tout de cuisine de bonne qualité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai débarrassé un petit peu mon espace pour pouvoir installer mes 2 essuie-tout. Il y en a un qui reçoit la feuille de papier murmure blanc là, de 10 sur 13,5 et l'autre le bloc que vous avez choisi. Donc, il faut quand même un bloc de grande taille. Donc, moi, je vous ai conseillé le E ou le F. Donc, ces blocs sont vendus dans le catalogue annuel. D'ailleurs, je précise qu'ils ont un petit creux qui permet une meilleure préhension quand on utilise les blocs. Et ceci, particulièrement pour les enfants, ça peut être très très pratique parce qu'ils ont des toutes petites mains et donc ça leur simplifie la tâche. Alors, donc, nous allons commencer par le narcisse délice foncé. Je prends le feutre à alcool et j'en mets une bonne quantité sur mon bloc acrylique. Je pulvérise généreusement au spritzer avec l'isopropanol et avec ma feuille de papier fenêtré, je vais ancrer de manière aléatoire mon fond de carte. Donc vous voyez, ça mouille beaucoup le papier, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est de l'alcool quasi pur et donc ça va s'évaporer très très vite et forcément le rendu final ne sera pas tout à fait celui que vous voyez à l'écran au moment où je pose le papier fenêtré sur le papier murmure blanc.
Bon, pour la vidéo, j'utilise un 3e essuie-tout pour nettoyer ma feuille de rhodoïde et mon bloc. Mais quand vous êtes seul à la maison, vous pouvez aussi le laver sous l'eau, il n'y a aucun souci. Le matériel sera de toute façon nettoyé à la fin de la vidéo en entier et correctement. Donc pour la deuxième couleur, j'ai mis le feutre ivoire. Je ne suis pas sûre que ça va se voir car c'est une couleur très claire. Mais je tente d'essayer. Je voulais faire un dégradé entre deux couleurs un petit peu plus soutenues. Le Cuvée de Cassis étant une couleur vraiment très soutenue. Donc je voulais apporter un petit peu de couleur un peu plus claire. Et là, donc, j'ai choisi l'ivoire et je crois que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. J'utilise toujours le côté pinceau pour mettre un maximum d'encre sur mon bloc. Comme je trouve que je n'en ai pas mis assez, je refais une série de feutres et d'isopropanol avant de réancrer. Donc, on voit légèrement la teinte ivoire. Forcément, c'est beaucoup plus clair. J'aurais pu prendre aussi des Stampin' Blends clairs. Là, j'ai choisi des Stampin' Blends foncés. Donc, comme je vous l'ai dit, Narcisse Délices et Cuvée de Cassis. Dans votre choix de couleur, il faut bien penser que du fait que cette encre va être diluée à l'isopropanol, la couleur sera beaucoup plus claire que celle du feutre. Donc, à chaque fois que j'ai réalisé cette technique, j'utilise plutôt les encres foncées qui seront diluées avec l'alcool. Une deuxième fois, puisque ce sont des Stampin' Blends, ce sont déjà des feutres à alcool, mais moi je le redilue avec l'isopropanol. Voilà, donc là je rajoute de nouveau du Narcisse Délices pour compléter mon fond de carte. Et j'ai laissé la zone supérieure pour l'instant à peu près vide pour laisser de la place au Cuvée de Cassis, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la feuille rhodoïde, je l'utilise de différentes manières. Soit je l'applique quasiment à plat, soit je l'applique incurvée pour pouvoir mieux viser l'apport d'encre sur mon papier. Donc là, je renouvelle, mais cette fois donc avec le Cuvée de Cassis foncé. Et je vais faire la partie, alors j'ai retourné mon papier pour que ça soit plus près de moi, mais je vais appliquer le Cuvée de Cassis vers la partie qui n'a pas encore été ancrée, mais je vais ajouter aussi de l'encre sur la partie déjà ancrée. Donc vous voyez, quand on pose avec l'alcool, ça fait très foncé, mais ça sèche très rapidement et ça s'éclaircit par l'effet du séchage. Il faut aussi savoir que plus on met d'isopropanol, plus ça va diluer les pigments d'encre. Et donc, vous avez vu, là, j'avais mis beaucoup d'isopropanol sur mon Cuvée de Cassis pour pouvoir l'appliquer avec beaucoup plus d'aplat, on va dire. Et donc, l'autre avantage de cette technique, c'est que même si vous utilisez les mêmes encres, et l'isopropanol bien évidemment, vous n'allez jamais appliquer votre encre de la même manière d'un fond de carte sur l'autre et vous aurez donc toujours un résultat différent. C'est quelque chose qui me plaît bien et ça permet de réaliser des séries de cartes dans les mêmes couleurs mais avec des rendus différents. Donc, concernant le nettoyage et du papier fenêtré et du bloc, là, je le fais à l'isopropanol, mais bien évidemment, vous pouvez le faire aussi sous l'eau, sous le robinet. Ça se nettoie très très bien, il n'y a aucun souci. Et là, je teste le nettoyage du bloc de l'encre Stazone avec l'isopropanol et ça fonctionne bien aussi. Bon, ça, c'était vraiment par pur hasard. Il me restait une trace de Stazone et j'ai voulu le nettoyer. Alors, après un nouveau rangement du plan de travail et la suppression des essuie-tout, nous nous retrouvons avec donc notre fond de carte que nous allons décorer et coller évidemment sur la carte. Alors, au dos du papier coloré, j'avais tracé à 3 cm du bas une ligne pour aligner la pose de mon ruban. Donc, je mets du double face aux deux extrémités et je vais coller les extrémités du premier morceau de ruban que j'avais préparé.
en sachant que le but était de faire un nœud. Certaines de mes clientes ont des soucis avec les nœuds, donc je voulais leur montrer une nouvelle technique. Poser d'abord le ruban à plat avec du double face au lieu d'entourer la carte de ruban, puis faire le nœud. Bon, pour l'instant, je vais, avant de mettre le ruban pour que ça ne me gêne pas dans le Stamparatus, je vais juste tamponner mon texte. Donc j'ai choisi de tamponner en cuvette de cassis pour me raccorder au fond de carte et au ruban. Et je vais tamponner le joyeux anniversaire en biais. Ça, j'avais déjà tout préparé. Sans ça, les autres angles que j'ai choisis seront 12 Suède, Sable du Sahara, Narcisse délice et cuvette de cassis pour rester toujours dans les couleurs choisies dès le départ dans la création de cette carte. Il faut savoir que c'est la couleur orange qui est la couleur complémentaire du violet, mais donc je trouvais que le Narcisse délice était assez... j'ai pas voulu faire orange, je préférais faire jaune, voilà, donc j'ai choisi cette couleur assez vive de jaune. Alors, je galère toujours autant à enlever la pellicule de double face avec mes ongles qui sont trop courts. Et donc, je vais finir par prendre mon touche-à-tout avec la pointe pour m'aider à soulever ces deux petits morceaux de protection de double face. Donc, le trait me permet de coller mon ruban là, au-dessus du trait, donc au-dessus des 3 cm, et qu'il soit donc parfaitement horizontal de l'autre côté. Quand je pose du ruban tout autour, ça me sert à coller mon ruban sur la ligne. Bon, là, en l'occurrence, il y a juste les 2 extrémités du ruban qui seront collées. J'ai aussi oublié de vous préciser, donc comme ce sont des encres à alcool, comme quand vous utilisez les Stampin' Blends, la couleur traverse le papier, donc il faut toujours mater ce papier sur un autre papier. Vous ne pouvez pas faire ça sur directement votre fond de carte blanc, ça ne serait pas joli. Mais comme moi je mate toujours plusieurs épaisseurs de papier, le problème ne se pose jamais pour moi. Alors, pour le nœud, donc je vais essayer d'être claire. Donc évidemment, je passe mon morceau de ruban sous celui que j'ai déjà posé et je vais faire un nœud simple. Par contre, je vais m'arranger pour que les brins du ruban ne soient pas de taille identique. C'est-à-dire que celui qui va aller vers le bas à droite sera plus petit que celui qui va vers le haut à gauche. Parce que celui du bas à droite va servir à faire simplement une boucle, alors que celui en haut à gauche permet d'entourer cette première boucle par l'arrière, de revenir sur le devant de la boucle et d'effectuer une deuxième boucle que je vais glisser par l'arrière pour ressortir évidemment sur la droite et former un nœud qui se présente dans le bon sens. J'ai une pensée et un petit hommage à ma maman qui nous a appris à faire les nœuds depuis qu'on est toute petite. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi difficile d'expliquer comment je fais un nœud parce que ça me paraît évident. Et je pense aussi à mes clientes qui pestent après moi parce que je mets beaucoup de nœuds dans mes cartes. Et quand nous sommes en atelier présentiel, elles comptent toujours sur moi pour réaliser ces nœuds. Donc, avec cette vidéo, reprenez-la plusieurs fois pour arriver à faire vos nœuds selon mes explications. Donc, une fois que cela est fait, on aurait pu le faire avant d'ailleurs, je colle cette partie colorée sur le devant de la carte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma petite décoration pour orner cette carte de douceur glacée. J'ai décidé de faire un cône avec 3 boules de glace. C'est pour ça que j'avais sorti mes différentes encres Stampin' Up. Donc 12 Suède pour le cornet et puis des boules de glace, cassis, vanille qui sera plutôt sable du Sahara et narcisse délice. Je rajouterai d'ailleurs un petit granité de cassis sur mon narcisse délice. Alors, pour réaliser cet emponnage, j'ai pris un papier de murmure blanc. Je ne l'ai pas réellement mesuré, j'ai pris une chute.
Je vais prendre aussi un papier de brouillon parce que pour réaliser le cornet, je n'utilise qu'une seule couleur, mais je vais le faire bien évidemment en 2 fois. Ce set d'ailleurs est un set de tampons en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on peut rajouter aussi bien les granités sur la boule de glace ou sur l'esquimau, ça n'a pas d'importance, que le petit quadrillage du cornet sur le tampon de fond du cornet. Donc pour cela, je prends le cornet, l'encre douce Suède, j'encre évidemment mon tampon et je vais le décharger sans appuyer sur un papier de brouillon pour enlever une partie de l'encre et obtenir ainsi un cornet assez clair. Donc comme vous avez vu, j'ai retourné la perforatrice pour repérer dans quel sens j'allais présenter mon papier et effectuer mon tamponnage dans le bon sens sans découper toute ma feuille de papier. Donc voilà pour le tamponnage du cornet que je vais découper. Donc voilà, quand on a repéré le sens de la perforatrice, ça permet donc de ne pas gâcher du papier. Et ensuite, je vais couper la chute de papier qui me reste en 2. Pareil pour faire une bande de papier qui est pile adaptée à la perforatrice et qui, de ce fait, vous permet de réaliser des tamponnages et des découpes sans gâcher du papier. Ça, c'est toujours des petites astuces en plus que vous avez grâce à la vidéo. C'est aussi la même chose en atelier, mais là, on parle de vidéo. Donc, une fois que j'ai coupé ma petite bande de papier, là, j'ai fait à 4 cm et puis la chute me servira quand même à faire la dernière boule de glace. Je vais tamponner mes différentes boules de glace, comme je vous l'ai dit, en sable du Sahara, narcisse délice et cuvette cassis. Donc, dans cet ensemble de tampons en 2 étapes, vous pouvez bien évidemment faire le cornet avec son petit croisillon, mais aussi le bâton de glace avec un effet bois. Vous pouvez transformer ces bâtons de glace en bougies avec la petite flamme et rajouter soit les petits pois, soit les petits granités à l'ensemble des esquimaux et boules de glace. Donc, nous allons revenir à nos boules de glace avec les 3 couleurs dont je vous ai déjà parlé. J'ai renouvelé l'ensemble de mes encreurs et donc c'est vrai qu'ils sont tout neufs et du coup il y a une petite résistance à l'ouverture, mais sinon ils sont très pratiques et très bien ancrés. Donc comme je vous le disais, une boule en sable du Sahara. Comme vous le voyez, j'ai regardé la perforatrice avant de choisir comment tamponner cette boule. Donc, comme ça, je ne découvre vraiment que le haut de l'esquimau. Et ensuite, avec les ciseaux, je coupe l'excédent de papier découpé. Enfin, dès que j'aurai mis la main sur mes ciseaux, parce que j'ai un petit souci, les voici retrouvés. Donc, j'enlève réellement l'excédent de la découpe précédente pour pouvoir tamponner en narcisse délice cette fois. Vous pouvez constater que je réalise cette vidéo devant la caméra en réel avec les aléas que nous avons toujours toutes et tous rencontrés de ne plus mettre la main sur notre outil favori. Donc, la deuxième boule est quasiment prête et nous allons ensuite réaliser la troisième sur le même principe. Je vais juste récupérer la petite bande de papier murmure blanc que j'avais laissé de côté tout à l'heure pour faire ce troisième tamponnage et cette troisième découpe avant de passer au granité. Donc je range. Ça, c'est en général, je range toujours les encres au fur et à mesure pour éviter tout accident et ne pas se mettre les mains dans l'encre, même si c'est une encre à l'eau et que ça s'enlève facilement,
Si on peut éviter d'en mettre plein les doigts, c'est toujours mieux. Donc voici la dernière boule en cuvée de cassis. Alors, je voulais juste vous faire remarquer qu'il est normal d'avoir une zone blanche dans le tampon parce qu'on le voit quand on encre, la surface n'est pas complètement ancrée et c'est ce qui permet de faire le dégradé. Alors, après ce nettoyage, alors les encres, comme le cuvet de cassis, les roses, etc., sont des couleurs qui sont très fortes en pigments et qui colorent les tampons résine, mais une fois nettoyés, ils ne coloreront pas votre prochain encreur et votre prochain tamponnage. N'ayez pas peur. C'est vrai que ça ne se produit pas avec le caoutchouc, mais ça se produit avec la résine, surtout avec certaines couleurs comme les roses et les violets. Donc, je m'aperçois que j'avais sorti le tampon avec des petits pois, alors que c'est le granité que je voulais faire. J'échange donc le tampon. Le granité sera lui aussi réalisé en cuvée de cassis. Donc, après nettoyage, je referme mon encreur cuvée de cassis et je vais découper cette troisième boule de glace. Je vais pouvoir ainsi terminer le montage de ma carte en collant le carnet et les différentes boules de glace. Le cornet et 2 boules seront mis à plat et la dernière boule de glace sera mise en relief avec des stampines Dimensionals. Donc vous voyez, comme à chaque fois, j'ai fait des tamponnages dans le sens qui permet de ne pas gâcher du papier dans la perforatrice. Donc, une fois de plus, on va enlever ce qui ne sert pas pour pouvoir passer au montage. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de dire aussi, je le fais régulièrement, mais j'oublie à mon avis de le dire, lorsque j'utilise les tampons en résine avec un borlock acrylique, je mets en dessous le Stampin' Pierce, qui est un outil qui, en théorie, servait à percer, donc il peut tout à fait servir à percer, il n'y a aucun souci, mais il permet aussi de réaliser des tampons parfaitement, je vous dis particulièrement lorsque vous avez de la résine et un bloc acrylique. Bon, évidemment, avec le Stamparatus, la mousse est déjà intégrée au tapis de luxe et donc là, vous n'avez pas de problème pour réaliser ces tamponnages. Donc, je commence par le collage du cornet et je vais volontairement coller la décoration sur le ruban. Ça permet aussi de le maintenir sans le coller, qu'il soit quand même libre, mais qu'il soit maintenu par un élément de décoration, ça sera le cornet. Ensuite, je vais coller la boule de glace cassis, la boule de glace vanille alias sable du Sahara, et enfin, je vais positionner ma dernière boule de glace Narcisse Délice avec mon granité de cuvée de cassis grâce au Stampin' Dimensional. Là aussi, il m'a fallu mettre la main dessus. Donc, je mets quasiment systématiquement un peu de volume dans mes cartes avec des Stampin' Dimensional. C'est vrai que j'aime bien utiliser cette mousse 3D pour ne pas avoir toute ma décoration sur un même plan. J'apprécie de mettre quelques éléments en relief. Donc voilà pour cette dernière boule de glace. Donc maintenant je vais ranger mon dernier tampon aussi. Vous savez, je suis un petit peu maniaque, donc j'aime bien que tout soit nettoyé et rangé. Et j'espère vraiment que cette technique d'ancrage avec les Stampin' Blends et l'isopropanol vous aura plu et que vous allez la mettre en pratique très prochainement. Dès la levée du confinement, j'ai pu apprendre cette technique à mes clients dans d'autres couleurs. Je vais vous montrer la carte juste après. Pour l'instant, je regroupe sur mon plan de travail tout le matériel qui m'a servi à réaliser cette vidéo pour vous rappeler le matériel nécessaire. N'oubliez pas les essuie-tout, mais personnellement, ils ont fini déjà à la poubelle.
je voulais aussi vous montrer une autre création réalisée sur la même technique, dans des couleurs différentes, bien évidemment, qui sont Sable du Sahara, Piscine Party et Baie des Bermudes. Donc j'ai rajouté évidemment un texte, des petites bulles, et ça a été réalisé avec le lot les amis sont comme des coquillages. Forcément, personnellement, j'adore. Voilà, vous savez tout sur cette technique d'ancrage à l'isopropanol. J'espère donc que ça vous a plu. Je vous dis à samedi prochain. Voici les 2 créations en détail. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous.